Donc maintenant on veut Vn en fonction de n. Donc Vn en fonction de n, puisque c'est une suite géométrique, ça va être la formule Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc cette formule-là, à bien connaître par cœur. Quand on parle de suite géométrique, il faut bien, le seul but c'est de pouvoir utiliser cette formule-là. Donc c'est pour ça qu'ils viennent de nous demander V0 et Q. Ça on vient de les trouver, donc on n'a plus qu'à remplacer. Donc du coup Vn égale, donc V0 on avait trouvé moins ln de 2 fois, et Q c'était 1 demi, le 1 demi puissance n. Donc bien mettre des parenthèses, hein, si c'est une fraction, puissance quelque chose. Voilà, donc ça c'est la suite Vn. Et ensuite, il faut trouver la suite Un. Donc comme on vient de trouver Vn, il faut avoir le lien entre Un et Vn. Comme ça, on pourra trouver Un. Donc le lien entre Un et Vn, c'était ce qu'ils nous avait donné dans l'énoncé. C'était Vn égale ln de Un moins ln de 2. Donc on va isoler Un pour avoir Un égale quelque chose. Donc je vais commencer, c'est une petite équation, je vais commencer par mettre ln de 2 de l'autre côté. Et ensuite, donc je veux isoler le UN, donc il faut que je me débarrasse du ln. Et donc de chaque côté, j'applique la fonction exponentielle. Donc on a Vn plus ln de 2. Donc là, l'exponentielle, on le met bien sur le membre de gauche en entier, pas que sur ça. Est égal, et là, ln de un, donc il ne me reste plus que un. Donc du coup, on a un égale Vn, donc c'était ça. Ln de un moins ln de 2. Plus ln de 2. Voilà, j'ai pas repris la bonne ligne. C'était ça qu'il faut reprendre. Donc, un égale E. Alors, Vn, c'est tout ça. Donc, moins ln de 2 fois 1 demi puissance n. Donc, E puissance Vn plus ln de 2. Donc là, bon, on peut encore continuer un petit peu puisqu'on a E de A plus B. Donc on sait E A plus B est égal à E de A fois E de B. C'est la même règle que pour les puissances. Donc là, ça nous permet de faire E moins ln de 2 fois 1 demi puissance n fois E ln de 2. Et E ln de 2, ça fait, tout ça, ça fait 2. Donc du coup, ça fait 2 E moins ln de 2 fois 1 demi puissance n. Voilà, donc là, c'est l'expression de Un. Ensuite, donc il nous faut la limite de la suite Un. Donc, il faut partir des n, donc il faut commencer par ça. Donc, on va faire la limite de 1 demi puissance n quand n tend vers plus l'infini. Donc, pour les suites, n tend forcément vers plus l'infini. Donc là, c'est du type q puissance n, avec q qui est compris, car si q est compris entre moins 1 et 1, alors la limite de q puissance n est égale à 0. Donc ça, c'est une propriété du cours. Si on cherche un nombre puissance quelque chose, il faut toujours remarquer ça pour justifier. Donc là, la limite de q puissance n, quand q est compris entre moins 1 et 1, donc c'est 0. Donc ça tend vers 0. Donc du coup, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc la limite de moins ln de 2 fois 1 demi puissance
puissance n est égal à 0. Donc après e puissance 0, ça tend vers 0, donc e puissance 0, ça fait 1. Tout ça fait 1, donc 2 fois 1, 2. Donc la limite de un est égale à 2 fois 1, donc 2. Ensuite, il faut compléter l'algorithme pour que on trouve le plus petit rang n tel que le terme un dépasse 1,999. Donc là, c'est ce qu'on appelle une recherche de seuil, c'est-à-dire qu'il faut calculer tous les termes les uns après les autres et à chaque fois regarder si on est plus petit ou plus grand que 1,999. Donc, il faut continuer à calculer le terme d'après si ce qu'on recherche est faux, donc si on est plus petit que 1,999. Donc ça va être notre boucle tant que dans le traitement. On va dire que tant qu'on est plus petit que 1,999, on continue à calculer le terme d'après. Donc tant que U et pas UN, juste U parce que UN ça n'existe pas dans l'algorithme. Tous les termes de la suite UN sont appelés U. Donc tant que U est plus petit ou égal à 1,999, donc là il faut bien mettre inférieur ou égal parce que dans l'énoncé c'est UN supérieur à 1,999. Supérieur strictement. Donc là, il faut faire le contraire. Donc si c'était marqué strictement supérieur, ici, il faut marquer inférieur ou égal. Donc tant que U est inférieur ou égal à 1,999, il faut calculer le terme d'après. Donc d'après la définition de la suite, le terme d'après, c'est racine de 2 UN. Donc comme là, il faut mettre que avec des U. Donc U prend la valeur racine de 2U. Comme ça, maintenant dans U, il y aura le terme d'après. Puisque ça permet de calculer le terme d'après. Et il faut faire avec n aussi, il faut calculer le n d'après. Donc pour n, c'est plus simple. N prend la valeur n plus 1, parce que c'est l'entier qui suit. Voilà, et donc ça, donc là, après c'est fin tant que, c'est la fin de la boucle. Donc là, on va faire que des boucles comme ça. Et tant que le terme sera plus petit que cette valeur-là, on calculera le suivant. N, le rang aussi augmentera d'un cran. Et on fera plein de boucles comme ça. À un moment donné, là, ça sera faux. On va dépasser ça. Donc là, on va s'arrêter, on va directement passer là et on va continuer le programme. Et donc là, la fin du programme, il y aura juste la sortie. Et comme on veut le rang, la valeur de n, il faut juste afficher n.